alors. Ouais, hop, j'ai compris. Parfait. Merci Judith. Merci. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'après-vie des animaux sur la façon dont ils me transcrivent ce qui se passe après qu'ils aient quitté leur corps physique. Donc, je vais commencer parce que Sonia ne me connaît pas. Donc, je vais d'abord dire qui je suis, comment j'en suis arrivée à parler aux animaux. Donc, moi, je suis Sophie, donc j'ai 42 ans et je partage ma vie donc avec mon chéri depuis 22 ans et avec mon chat depuis 8 ans et demi, bientôt 9 ans en juin. Et si j'en suis venue à parler aux animaux, c'est grâce à mon chat. Alors, enfant, j'entendais déjà, j'avais des ressentis vis-à-vis de mes animaux. Par exemple, j'ai eu une chienne qui s'était fait écraser le bassin par une voiture. Et cette année-là, chose bizarre, je me suis levée un matin et j'avais des difficultés à marcher. Et après, pendant un an, j'ai marché avec des béquilles et les médecins ne savaient pas pourquoi. Il y avait quand mes animaux étaient malheureux, je ressentais leur tristesse. Enfin, j'avais vraiment des connexions qui étaient très fortes. Et puis, ça s'est coupé au fur et à mesure. Et puis, c'est revenu avec mon chat quand mon chat est tombé très malade et qu'il a fallu lui trouver des solutions naturelles. J'ai commencé à le masser, à lui faire de la réflexologie dans les pattes, aux oreilles, sur le visage. Je trouvais que ça lui donnait, enfin, ça lui faisait beaucoup de bien. Il a pu ressauter parce qu'il pouvait plus sauter. Et lors d'une formation, j'ai parlé avec la formatrice et elle m'a dit, mais si tu masses ton chat, c'est que tu l'entends, il t'a la demandé, tu l'as entendu, c'est juste que tu n'as pas réussi à retranscrire son message. Donc, elle m'a envoyé chez des personnes pour réouvrir un petit peu mon canal des animaux et magie. Le soir même, je savais déterminer si un animal était vivant ou décédé et le lendemain, j'entendais parler les animaux comme si j'avais toujours entendu parler les animaux. Voilà. Donc, c'est parti de là. Et mes capacités se sont ouvertes vraiment pleinement après le décès de ma maman. Ça m'a donné ce cadeau de pouvoir entendre les personnes défuntes, chose que je ne fais pas parce que ce n'est pas quelque chose qui me plaît. Je préfère me concentrer uniquement sur les animaux. En même temps, voilà, j'entends beaucoup de choses et ça m'a permis d'être encore plus connectée au monde des animaux, ressentir vraiment leurs émotions, leurs douleurs, que ce soit physique, les goûts, les odeurs. Je ressens tout pleinement maintenant et c'est, on va dire, son dernier cadeau. Donc, on va en venir aujourd'hui à ce que vivent les animaux une fois qu'ils décèdent. Alors, j'ai essayé de synthétiser ce que mes clients me demandent à chaque fois qu'on parle à un animal défunt. Et la première question à chaque fois qu'ils me demandent, c'est est-ce que l'animal a peur en partant, en quittant son corps? Alors la réponse est non, les animaux n'ont pas peur. Pourquoi? Parce qu'ils se rappellent de leurs anciennes vies, de leur vie antérieure, et donc, par conséquent, ils se rappellent de leur ancienne mort. Ils connaissent le chemin pour aller vers la lumière. Donc, ils n'ont pas peur. Loin de là, ils sont souvent très sereins au moment de partir. Certains, quand même, peuvent ressentir de la tristesse juste avant de partir parce que ils quittent leur famille et qu'ils aiment les personnes qui les entourent. En même temps, voilà, ils sont sereins, ils n'ont pas de peur, ils sont très confiants et très rassurants, en fait. C'est surtout ça. Ils ont plus à se dire, il faut rassurer mon maître ou ma maîtresse, ça va bien se passer pour moi, je connais le chemin et non, je n'ai pas peur du tout. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Comment
Oh, bonjour Karine. Bonjour, bonjour. Ou non, bonsoir. Toi, tu es en France. Bonsoir Karine. Donc, je vais synthétiser. J'ai déjà commencé. Donc, j'ai parlé que les animaux n'ont pas peur de partir de l'autre côté parce qu'ils se rappellent de leurs anciennes vies et de leurs anciennes morts. Voilà. Pour le petit résumé synthétique. J'en étais à comment ça se passe pour eux. En fait, il y a une petite, on va dire, une petite procédure, on va dire ça comme ça, qu'ils doivent suivre, tout comme nous. Alors, je vais faire le parallèle entre nous quand on part et les animaux quand ils partent. Parce que finalement, c'est un peu la même chose. Euh, Nous, quand on part, on a, je vais vous faire même un dessin, c'est encore plus simple. Je n'ai pas préparé, donc on a, alors, le Alors, on a sur mon petit dessin, on a le bas astral qui est en bas de la pyramide. Alors, je synthétise vraiment au plus simple. On a au-dessus le moyen astral, la lumière et les réincarnations. Dans le bas astral, c'est là où vont les personnes qui ont fait beaucoup de mal dans leur vie. Les tyrans, les psychopathes, toute cette catégorie de personnes fort sympathiques qu'on a envie de croiser tous les jours. Ils vont là. Les personnes, pareil, qui se sont suicidées, ils vont là parce qu'ils vont à l'encontre de la vie. En fait, c'est ça. Le moyen astral, ce sont des personnes, quand elles vont là, c'est qu'elles elles sont retenues. Soit c'est l'âme qui ne veut pas monter, soit... Bonjour Sonia. Bonjour. Soit c'est des personnes sur Terre qui empêchent les personnes de monter vers la lumière. Et la plupart des gens vont dans la lumière. Voilà. Pour les animaux, on va dire qu'il y a réellement le bas astral et la lumière. Le moyen astral, c'est très rare, j'en ai pas rencontré du tout. La plupart, on va dire 99,99% vont dans la lumière. Il reste le 1%, le 0,01%. Eux, c'est ceux qui ont, alors dans les mythologies, on a les chiens de l'enfer. Typiquement, ils sont dans le bas astral parce qu'ils ont fait un pacte avec le diable, des choses comme ça, c'est extrêmement rare. Mais bon, ça peut arriver. Donc ça, c'est ce qui arrive pour les êtres humains, pour certains animaux, ce qui est plus rare parce que c'est quand même des êtres de lumière. Une fois qu'ils sont allés vers la lumière, moi, ce que les animaux me montrent pour aller vers la lumière, généralement, ils me montrent un couloir sombre avec une petite, toute petite, comme une pointe de stylo de lumière. Ça, c'est tout au bout du tunnel. Donc, ils avancent, ils y vont. Et ils arrivent dans un endroit, donc ils sont accueillis par d'autres animaux qu'ils connaissent ou pas. Ça dépend. Et ils arrivent dans un endroit, moi j'appelle ça l'hôpital de l'âme. Ils y restent en temps terrestre entre 3 et 4 semaines. C'est un laps de temps où moi j'ai compris à l'usage que pendant ces 3 à 4 semaines, moi, je ne peux pas communiquer avec eux parce que leur âme se régénère. Je l'ai su parce que c'est un chien qui me l'a raconté. Il m'a dit, voilà, moi je suis chien infirmier, j'accueille les nouveaux animaux et je les emmène à l'hôpital pour qu'ils se régénèrent. Et pendant 3 à 4 semaines, leur âme se régénère. C'est tout leur corps subtil qui se répare. Voilà. Nous, en tant qu'êtres humains, c'est pareil. On a un hôpital de l'âme
où on va se régénérer. Ça peut prendre jusqu'à 1 an, voire plus des fois, en fonction de comment les personnes décèdent. Pour les animaux, c'est pareil. Un animal qui va décéder d'un cancer, il va y rester pendant 4 semaines. Avant 4 semaines, je ne pourrai pas communiquer avec lui. Ça va être comme s'il était dans une certaine léthargie. Je vais l'entendre de très loin et ce que je vais pouvoir capter de lui va être très difficile pour moi à mettre en mots ou en sensation. C'est très particulier. C'est comme s'il était un peu dans le coma et qu'il sortait tout juste du coma. Ou le matin, quand on se réveille, on comprend pas tout. Eux, c'est exactement la même chose. C'est ce qu'ils ressentent. Donc, pendant ces 3-4 semaines, moi, je les laisse tranquilles et je préfère dire aux personnes, ça vous laisse le temps à vous de commencer le deuil, parce que perdre un animal, c'est une épreuve. Et il y a besoin aussi de ce laps de temps pour que les personnes commencent à faire un travail sur elles-mêmes. Donc, une fois qu'ils sont réparés, qu'ils ont passé leurs 3-4 semaines dans cet hôpital de l'âme, ils en sortent, bien entendu, pour aller dans un endroit qui est quand même vachement plus sympa. Alors moi, ils me montrent toujours la même chose. Ils me montrent une prairie toute verte. Donc, c'est un vert assez... comme un vert de printemps, l'herbe, c'est très joli. Et il y a plein d'animaux. Alors, il y a un coin avec les chevaux. En général, c'est au loin. Il y a un coin avec les chats qui est plutôt devant. Et un coin avec les chiens qui est plus sur ma droite. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des humains. Peut-être que c'est de l'autre côté de la prairie. Je n'en sais rien, j'en ai jamais vu. Moi, il me montre cette prairie. C'est très joli, c'est très calme. Et ils vivent en groupe, ils peuvent se mélanger aussi, ça c'est intéressant. J'ai vu des chevaux qui gambadaient avec des chats ou avec des chiens, ils s'amusent ensemble, ça fait très sympa, très très sympa. Moi, il me montre tout le temps cette prairie. J'ai eu une fois quelque chose qui avait changé. Il y avait la prairie et il y avait une cabane type pays nordique, genre pays du Père Noël, voilà. Et la cliente a rigolé, elle m'a fait, mais ce qui est rigolo, c'est que la semaine prochaine, je pars en Laponie. Fait ma chienne le savait. Donc voilà, sa chienne avait fait passer le message en me montrant aussi une cabane en bois pour montrer que bah oui, elle était au courant de ce voyage. C'est la seule fois où il y a eu quelque chose qui a changé. Donc ça, c'est tout ce que je viens de dire. L'hôpital pendant les 3-4 semaines, la prairie, c'est toutes les étapes qu'ils font pour passer finalement d'un corps physique à l'âme. Parce que quand ils quittent leur corps, il ne reste que l'âme. Ce qui en vient, enfin, ce qui me pousse à venir à mon 4e point, qui est est-ce que les animaux ont encore de la douleur? Ça, on me le demande souvent. C'est mon chien, il était malade et est-ce qu'il souffre encore? Eh bien non, il ne souffre plus. Ça, c'est une bonne nouvelle. Comme pour nous, êtres humains, quand on est en souffrance au moment de décéder, par exemple, on a une grave maladie. Une fois que on quitte notre corps, nous n'avons plus de douleur physique et émotionnelle au passage. Les animaux, c'est exactement la même chose. Quand ils s'en vont, donc l'âme s'en va du corps physique, ils lâchent finalement toutes les douleurs associées au corps et les douleurs émotionnelles. Il y a, alors ça c'est valable pour les animaux et pour nous. Pour ça, je fais toujours le parallèle parce que c'est important, parce qu'on fonctionne exactement de la même manière. Quand l'âme sort du corps, il y a
comme un fil qui est coupé, et c'est un fil des émotions. L'âme ne ressent plus les émotions des personnes sur Terre. Les animaux, c'est exactement la même chose. Parce que s'ils étaient encore connectés émotionnellement à leur famille, ce serait juste un calvaire. Parce qu'ils ressentiraient la tristesse, la douleur. C'est vraiment, c'est pas cool. Il faut dire ce qui est. Pour nous humains, c'est exactement la même chose. On n'a plus de douleur physique parce que il ne reste que l'âme, et il n'y a plus de douleur émotionnelle aussi. J'ai communiqué avec un cheval. Alors lui, je l'avais suivi pendant plusieurs mois en communication. Il s'appelait Flynn. Alors, celles qui me connaissent savent que j'en parle souvent parce que c'est un cheval qui m'a beaucoup touchée. Et Flynn, lui, il avait une particularité, c'est qu'il avait une maladie neurologique. Donc, quand il avait des émotions trop fortes, des peurs, et pareil de l'amour, quand on venait le caresser, si c'était trop longtemps, ça devenait trop intense pour lui et il tombait, en fait, et il faisait des crises d'épilepsie. Et Flynn, quand il courait, ce qui était assez drôle, c'est que déjà, il avait un visage qui était très particulier, parce qu'il s'était cassé plusieurs fois le nez, et il voyait pas bien d'un œil. Et quand il courait, il avait toujours la tête de côté pour voir ce qui se passait derrière lui, et il courait comme ça. Donc, ça lui faisait une démarche très particulière. Et quand il est décédé, sa propriétaire, elle m'a demandé de communiquer avec lui pour le remercier pour tout ce qu'il avait fait. Et Flynn, il s'est montré sous un jour très particulier. Je ne l'avais jamais vu aussi beau. Il était dans cette prairie avec d'autres chevaux, il y avait tous les autres animaux. Et il courait comme un vrai cheval, donc avec la queue en panache, c'était magnifique. Et il avait des paillettes dans sa crinière. Alors pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que Flynn, il était content de ne plus avoir de douleur physique déjà. Il s'était enfin libéré de ce corps qui était douloureux, hein, parce que un cheval qui fait des crises d'épilepsie, c'est quand même pas terrible. Et surtout, quand il tombait, il s'était cassé plusieurs os. Donc, et comme il vivait dans le nord de la France, il faisait humide, donc je vous raconte pas ce que ça pouvait lui générer comme sensation dans son corps. Et il s'était mis des paillettes parce que il était joyeux aussi et il avait envie de se montrer beaucoup plus beau que ce que lui pensait. Alors qu'en fait, c'était un cheval que moi je trouvais très beau, très gentil et très très affectueux. Pour l'avoir vu en vrai, il était extraordinaire. Donc finalement, lui, il n'avait plus du tout de douleur. Et tous les animaux, c'est exactement la même chose. Comme pour les humains, quand on vit avec des douleurs, on se libère de tout ça au moment de passer de l'autre côté. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je trouve important de signaler. Ils vont bien après. Ils sont heureux. Alors, quand je dis qu'ils sont heureux, ils le sont vraiment parce qu'ils sont dans un environnement qui est adapté à eux, qui est calme, qui est apaisant. Quand on sait ce qui les attend, on se sent bien et libéré. Toutes les personnes avec qui j'ai communiqué pour leurs animaux décédés, quand je leur décris cette prairie, ils sont toujours, ils se disent, ah ouais, c'est bien, je suis content. Il va bien, il est heureux. Son environnement, c'est un environnement qui est idéal parce que, comme ils disent, il n'y a pas de la température, c'est ni trop chaud ni trop froid. Ils sont bien. Ils sont toujours en contact avec leur famille. Ça, c'est aussi quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que ils ont une mission auprès de nous et ils aiment bien savoir que tout se passe bien pour leur famille. Un animal, bonjour Ginette. Ah, Ginette est repartie. Quand il veut communiquer avec sa famille, il y a dans cette prairie des espèces de gros coussins
C'est des coussins, moi j'appelle ça des coussins nuages un peu chantilly. Voilà. C'est assez dur. Ils peuvent dormir dessus s'ils ont envie. Et s'ils ont envie d'être en communication avec leur famille, c'est comme s'ils pouvaient plonger la tête dedans et ils voient en fait leur maison ou leur famille, chaque individu, et ils peuvent les accompagner comme ça. Les animaux qui sont décédés peuvent aussi communiquer avec les animaux vivants dans les maisons. Ça aussi, c'est important, surtout avec les chats. Les chats ont cette capacité de pouvoir passer d'un monde à l'autre sans problème. Les chiens, c'est un petit peu plus terre à terre, ça marche aussi, hein. Voilà. Donc, ils peuvent communiquer avec les animaux vivants et leur donner des conseils sur le bon aboutissement des missions de chacun. Ça, c'est quelque chose d'important. Le fait que les animaux puissent voir, entendre leur famille leur permet aussi d'être en paix avec eux-mêmes et puis avec tous les autres aussi, hein. Ça leur permet de voir que ce qu'ils ont fait a fonctionné, qu'ils ont atteint, les êtres humains ont atteint leur objectif, que eux, en tant qu'animaux, ont aussi atteint leur objectif. Quand ils s'incarnent sur Terre, déjà, ils nous choisissent et non l'inverse. Et ils ont une mission par rapport à nous et par rapport à eux. Un animal vient sur Terre, par exemple, pour aider une famille à être plus en harmonie, par exemple, à avoir une famille aussi, hein, c'est le cas de mon chat. Voilà, c'était sa mission. Et eux viennent travailler, par exemple, la patience ou le partage. Je prends le cas de mon chat, par exemple. Lui, c'est un chat qui a toujours été fils unique. Le partage, c'est pas son truc. Là, en ce moment, il est en train de bien partager, de travailler sa notion partage. Donc ça, c'est quelque chose qui est important et moi, je suis là pour l'aider et l'accompagner là-dedans, pour qu'il puisse s'épanouir dans la future vie qui va arriver. Donc ça, c'est important. Les animaux, quand ils sont toujours dans cette prairie, peuvent aussi programmer une nouvelle mission dans une nouvelle famille ou dans la famille qu'ils viennent de quitter. Ça, c'est possible. Donc, ils programment leur nouvelle mission qui va être, par exemple, d'être plus dans la générosité, par exemple, ou de se libérer des blessures du passé aussi, travailler une blessure d'abandon. Chez nous, les humains, hein, on peut travailler la même chose. Travailler sur leur karma. Voilà. Donc, ils ont cette capacité aussi de programmer leur prochaine incarnation, comment ils vont venir, quand, chez qui, pourquoi. Ils ne s'incarnent pas sans mission. Un humain, c'est exactement la même chose. Donc, il va définir ses objectifs de vie pour une prochaine vie. Donc, ça leur donne quand même du boulot. Et ça peut durer longtemps, cette phase-là où ils vont définir quand est-ce qu'ils vont revenir, pour qui, comment. Il y a des signatures, des contrats d'âme, j'appelle ça comme ça, pour savoir, pour tout définir. Voilà. C'est un plan de vie, un plan de mission. Et c'est super rigolo parce que quand je parle avec les animaux défunts, souvent, les maîtres me disent, mais est-ce qu'il va revenir? Et je suis, oui. Et pour l'instant, il en est à la préparation. Il ne sait pas comment il va revenir, sous quelle forme aussi, parce qu'on peut avoir un chat et il a peut-être envie de revenir sous forme de chien ou de cheval ou d'animal encore plus gros, hein. Et ils vont choisir la forme qui leur correspond le mieux par rapport à l'objectif qu'ils se sont fixés. Par exemple, j'ai eu, je vais prendre Hiro, mon chat. Mon chat n'a pas toujours été un chat. Dans une ancienne vie, il a été un cheval. Et il avait voulu tester
l'expérience d'un grand animal. Je me suis rendu compte que finalement, être un chat, c'est bien parce qu'on est tout le temps au chaud. Euh, on peut dormir dans un lit bien douillet, que quand on est cheval, bah, on dort soit dans un box, soit dehors dans un pré. On a froid l'hiver, on a chaud l'été. Quand on est un chat, on est au frais l'été et au chaud l'hiver. Donc, rien à voir avec une vie de cheval. Et ça, tous les animaux choisissent sous quelle forme ils viennent. Tout comme nous, êtres humains, on peut choisir la forme, notre forme. On peut revenir soit en être humain, soit en animal aussi. On peut choisir, ou en végétal. C'est quelque chose que l'on choisit par rapport à ce que l'on a décidé d'expérimenter. Et moi, tous les animaux que j'ai eus en consultation, les animaux décédés, m'ont toujours dit la même chose. C'est pour ça que je trouvais intéressant d'aborder ce sujet ce soir, parce que c'est des animaux que je ne connais pas. Enfin, il y en a un que je connaissais, mais qui est décédé il y a quelques années. Et tous les autres, c'est des animaux de mes clients qui me racontaient la prairie, que non, ils n'ont pas peur, qu'ils n'ont plus de douleur, qu'ils sont heureux et qui planifient leur prochaine mission. Et ce côté-là, ça m'a toujours fascinée parce que les gens, les personnes voient leurs animaux comme un chien, un chat, un cheval et ne conceptualisent pas le fait que tout est calculé dans la vie d'un chat ou d'un chien ou même d'une poule. Ils calculent tout à l'avance et en fait, ils ont un coup d'avance par rapport à nous sur beaucoup de choses. Ce qui nous paraît des fois un peu aberrant. Avec les années, on se dit « Ah ouais, en fait, maintenant, je comprends. » Moi, je l'ai vu par rapport à mon chat. Et là, c'est une expérience personnelle. J'ai une amie, elle m'avait dit « Ton chat, il est là pour t'aider dans ta maternité. » Et moi, à cette époque-là, je ne voulais pas d'enfant. Il a fallu attendre 8 ans pour que je me retrouve enceinte et je me dise, en fait, tout ce qu'on m'avait dit, c'était pas des bêtises, c'était vrai. Et mon chat est là pour cette mission et uniquement celle-là. Donc, maintenant, on va voir s'il a d'autres missions annexes parce que, bon, quand ils ont terminé leur mission en général, après, ils s'en vont. Donc, je croise les doigts parce qu'il ne veut pas tout me dire. Même si je communique avec les animaux, ils ne sont pas là. Enfin, pour moi, il ne me dit pas tout. Donc, je compte sur mes amies communicantes pour m'aider à parler à mon chat. Et voilà, ils ont leur mission, tout est préparé. Et vraiment, c'est préparé c'est chirurgical. C'est vraiment chirurgical. C'est là où on se rend compte que nos animaux sont des êtres hyper connectés plus que nous. Ils ont cette sagesse que moi, que nous n'avons pas encore complètement. Et j'avais envie de vous partager tout ça ce soir. Donc, maintenant, on va passer un petit peu aux questions-réponses parce que peut-être qu'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu et qui peuvent aider plus de personnes encore. Donc, je vous laisse la parole, mesdames. Merci Sophie. Oui, j'avais une petite question. Par exemple, ma poulette qui se fait choper par le renard. C'est un petit peu violent comme décès. Donc, il prévoit tout. Elle prévoit de se faire choper par le renard. C'est dans sa mission de vie. Dans tous les animaux que j'ai eus, qui étaient décédés, j'en ai eu un seul où c'était pas prévu. Et bien là, c'est la panique. Mais vraiment, c'est la panique. Donc oui, ils prévoient leur mort comme nous, en tant qu'êtres humains, avant de s'incarner, on prévoit notre mort. Il reste combien de temps dans cette prairie? Ça dépend. Ça dépend. Moi, j'ai eu le chien avec lequel j'ai communiqué. Enfin, il y a un chien avec qui j'ai communiqué, ça faisait plus de 20 ans qu'il y était.
Le temps terrestre et le temps là-haut Mm. est différent. Oui, Nous, on va se dire c'est hyper long. Pour eux, c'est un claquement, enfin, c'est un battement de cils. d'accord. Voilà. Et c'est soit pour les humains ou pour les animaux. Hein. Là, le temps et la notion de temps est complètement différente. C'est très, très, très particulier cette notion de temps parce que c'est comme si, quand moi je suis en communication avec eux, ils me montrent ça, c'est comme si c'était figé et tout passe très vite. Donc, quand nous, on va rejoindre, par exemple, notre famille qui est disparue, pour eux, c'était hyper rapide. Alors que nous, il a pu se passer 20 ans, 25 ans, 30 ans, voire plus sur Terre. La notion du temps est complètement différente. Mais oui, ta petite poulette, dans sa mission, elle a rempli quelque chose Enfin, pour j'ai un peu toi. de mal à comprendre ce qu'elle a rempli parce que j'étais triste d'avoir perdu ma poulette, mais bon. Ben oui. Après, après, il y en a, j'ai eu, ça c'est un cas très particulier. J'ai eu une dame qui est venue me consulter pour ses chats. Et tous ces chats, au bout d'un an, ils partaient. Alors, soit ils se sauvaient, soit ils décédaient. Et elle fait, je ne comprends pas ce qui se passe parce que mes chats, ils durent un an. Et après, c'est terminé. Elle fait, je ne comprends pas. Il y en avait un, elle soupçonnait même qu'il se soit suicidé. Et en discutant avec chaque chat, je me suis rendu compte que la dame n'écoutait pas le message de ses animaux. Et ils en avaient marre. Donc, ils partaient. Ils disaient, bah, elle n'écoute pas, donc moi, je m'en vais. Je me suis trouvé une mission annexe et je vais là. Il y en a un autre, il m'avait dit, oh non, mais moi, j'en ai eu marre, je suis partie et bah, je me suis fait écraser par une voiture. Voilà. Là, c'est des cas très spécifiques, c'est quand les personnes, les propriétaires n'entendent pas les messages. Alors, vous allez me dire, ouais, les messages, faut le comprendre. Quand on n'est pas dans son chemin, il y a toujours quelque chose qui nous ramène sur le chemin. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Moi, par exemple, je devais être ici à parler de cette thématique. Si je ne l'avais pas fait, si ça n'avait pas pu se faire, il y a quand même eu quelque chose qui a fait que j'ai pu le faire. La preuve, il y a Judith qui est arrivée à mon secours. Donc, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on nous ramène sur le bon chemin. Les animaux sont là pour ça aussi, d'une manière très subtile, qu'on peut mettre du temps à percevoir. En même temps, voilà, ils nous font travailler certaines choses comme la confiance en nous, comme l'amour de soi, comme la maternité, comme notre travail aussi. Mon chat m'a amené à la communication animale. On m'en aurait parlé il y a 7 ans de ça. J'aurais dit n'importe quoi. Et en fait, je suis à fond dedans et j'adore ça. Donc, ils sont vraiment là pour nous permettre d'évoluer et de grandir. Donc, derrière chaque animal, tu vois, Muriel, toi, tu as des poules qui sont hyper indépendantes. Oui. Voilà. Et quand tu me dis, ouais, mais bon, elles s'échappent, elles vivent leur vie et puis elles se font attraper par le renard, oui, elles ont fait le choix d'être indépendantes et c'est une part de toi qu'elles font travailler aussi. C'est ça. Voilà. Donc, ils nous font forcément travailler quelque chose. Donc, oui, elle a décidé de se faire manger par le renard, mais c'était un accord avec ce renard-là. Donc, c'est OK. C'est OK. Puis ça fait partie de la nature aussi. Donc, pour elle, c'est OK. Après, c'est sûr que quand on reste, nous, en tant qu'êtres humains, c'est toujours compliqué. C'est une épreuve de perdre son animal. C'est normal d'être triste. J'ai des personnes qui sont là,
qui pleurent et qui me disent, ah, vous trouvez ça idiot? Je suis, non, je trouve pas ça idiot. Moi, j'ai perdu un lapin, 2 cochons d'Inde, un chien. J'ai même perdu une petite poule que j'adorais, qui était extraordinaire. Je faisais des câlins dans les bras de cette poule. Et ça a toujours été difficile. Et je sais que le jour où mon chat partira, ça va être la grosse catastrophe pour moi. Donc, je vais avoir beaucoup de difficultés à m'en remettre parce que je suis très fusionnelle avec mes animaux et c'est normal. C'est un être qui partage nos vies, nos bonheurs, nos déceptions. Il nous encourage quoi qu'il arrive et, euh, et c'est un être proche. Donc, moi, quand une personne, elle pleure parce qu'elle a perdu son animal, je ne peux que la comprendre parce que je suis passée par là aussi et puis j'aurai d'autres animaux après mon chat et ce sera exactement la même chose. Alors, c'est normal. Il n'y a pas de honte à avoir. Ça fait partie du processus normal de deuil. On peut faire un deuil pour un chien, un chat, un cheval, pour un être humain, pour un projet. Euh, c'est normal. C'est normal. Après, voilà, je suis plus spécialisée dans les chiens, les chats, les chevaux. C'est, pour moi, c'est tout à fait normal d'être triste et de pleurer son animal. L'inverse me choquerait plus. Me dire, ouais, bon, il est parti. Non, ça, je supporterais pas. Et puis ces gens-là, ils viennent pas me voir. C'est ça. Et quand tu Voilà. disais que les animaux peuvent mettre leur tête dans l'espèce de gros nuage pour regarder Mm. leur famille et communiquer avec les autres animaux, euh, ça voudrait dire qu'éventuellement, ma moustache qui est décédée en 2014, elle peut parler avec Plume. Oui, Waouh! oui. Si elle en a le désir, oui. J'ai eu un chien comme ça qui avait communiqué. Je parlais avec le chien et il me fait, oh, mais tu sais, je parle avec un tel. Et la personne me fait, mais c'est mon chat. J'ai, ben oui, ben ils se parlent entre eux. Donc, voilà. Et le chien me racontait des choses que le chat avait fait alors que le chien n'était déjà plus dans la maison. Donc, il y a une communication qui se fait. Donc, oui, ton autre chat peut parler avec Plume. Oui. Et ils font des ajustements pour savoir si tu es toujours dans le bon chemin, si tu t'en écartes, qui te ramène. Voilà. Ils font des ajustements. C'est, comme je l'ai dit, c'est hyper calculé. Comme nous, quand on arrive sur Terre, c'est pareil, on a déjà tout décrit en fait à l'avance. On a notre libre arbitre, ce qui fait qu'on peut dévier quand même un petit peu. Hein. Moi, avant d'arriver à la communication animale, j'ai fait de la coiffure pendant 15 ans. C'était très bien et c'était pas ma voix. C'est pour ça qu'on m'a donné hyper mal au dos, j'ai dû arrêter. J'ai fait de la réflexologie, du massage. Je me suis rendu compte que j'avais du magnétisme et puis que je devais parler avec les animaux et ainsi de suite. On m'a ramené tout doucement vers le chemin. Donc, si je m'étais écoutée en fait depuis l'enfance, j'aurais gagné beaucoup de temps. Mais je ne l'ai pas fait. Libre arbitre. Et les animaux, c'est exactement la même chose. Ils ont leur libre arbitre. Donc, ils décident ou pas de faire certaines choses. Donc, je sais que mon chat, c'est tout à fait ça. Hein. Quand il n'a pas envie, il n'a pas envie. Et ça, c'est tout le chat. C'est ça. Tous les chats, je te confirme. Voilà, quand ils veulent pas, ils veulent pas. Et des fois, c'est compliqué de leur faire entendre que le chemin qu'ils ont choisi n'est pas forcément le meilleur pour eux. Mais ça, c'est un autre débat encore. Mais oui, ton chat, ton défunt chat peut parler avec ton animal qui est vivant aujourd'hui avec toi. Waouh! Merci. C'est très chouette. Très, très chouette. Pareil, ils peuvent être, ça peut être des anciens animaux que vous avez eus qui se sont réincarnés aussi. Ça, j'ai eu le cas d'un chien qui est en République dominicaine maintenant
Et il me montrait un autre chien, vraiment, sur le plan physique, ils étaient similaires. Et sur le plan émotionnel, la nouvelle version était moins en colère que l'ancienne version. C'était assez rigolo. Je disais à ma cliente, je fais, ce chien-là, votre chien, il me montre un autre chien, un cocker noir, pareil, mais hyper en colère, hyper agressif. Et il me fait j'ai eu un chien comme ça. Elle m'a sorti le nom, mais je m'en souvenais plus. Et elle me fait, mais je me suis toujours demandé si mon chien actuel, c'était pas la réincarnation de l'autre. Je suis, ben, il y a de fortes chances parce que là, le nouveau, il est quand même toujours dans cette agressivité, moins, et il l'a toujours. Il est encore en train de travailler là-dessus. Donc, un animal qu'on a déjà eu peut revenir. Voilà. Mon chat, c'est la réincarnation du chien de mes grands-parents. Et ça, je l'ai su parce qu'un jour, il y a mon père qui est venu à la maison et puis mon chat, il me fait, oh, mais il me disait tout le temps, tu connais, tu connais. Je cherchais, qu'est-ce qu'il me raconte? Et en fait, quand mon père voyait ce chien, à chaque fois, ce chien sautait partout. Et il était là, il fait, mais tu me connais, tu me connais. Et là, je me suis dit, bon, ok, c'est bon, j'ai compris. C'est une réincarnation qui s'appelait Tommy, ce chien, qui était super. Hein. Et voilà, ils peuvent revenir pour nous accompagner spécifiquement. Ils le décident. Et Tommy, ça devait faire bien 15 ans qu'il était parti. Donc, voilà. Donc, ils peuvent revenir pour nous aider, ils le choisissent et après, c'est eux qui choisissent quand, comment, pourquoi et dans quelles conditions. Donc voilà, il y a plein de belles choses à venir. Si vous avez perdu des animaux, vous savez qu'ils peuvent revenir auprès de vous d'une manière différente, dans un corps différent. Et si ils ne décident pas de revenir pour des raisons qui leur appartiennent, ils sont dans un lieu qui est super, qui est calme, qui est en paix et en plus, ils vous surveillent. Voilà. En plus, ça, c'est le bonus. Ils nous surveillent. Alors, je vois Michel, là, qui est là. donc, moi, voilà ce que j'avais à dire. Est-ce qu'il y a une dernière question ou pas? Non, tu viens de répondre à toutes les questions que je me posais. Merci. Avec plaisir, Michel. Karine ou Sonia? Non, merci beaucoup, Sophie. Eh oui. Et Sonia, petit mot pour la fin. Merci beaucoup. J'ai appris beaucoup de choses par rapport à tout ça. J'étais en plein questionnement et j'en avais parlé avec Muriel. Donc. Ouais. Oui. Mais c'est chouette si ça a pu répondre à tes questions. C'était le but. Ça fait quand même maintenant plusieurs années que je parle avec les animaux, qu'ils soient vivants ou décédés. Hein. Et je me suis rendu compte qu'avec les personnes qui me consultent, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Je vois quand ma maman est décédée, hein, mon père me posait exactement les mêmes questions. Hein. C'est est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle a encore mal? Et là, je me suis dit, comme il y a un truc à faire, il faut expliquer aux personnes ce qui se passe après. Parce que finalement, entre les animaux et les humains, c'est plus ou moins la même chose. Il y a quelques différences parce que nous, je ne sais pas si on va dans une prairie. Ça, je ne sais pas. Peut-être qu'ils sont derrière et que j'ai jamais vu les humains défunts. Hein. Mais voilà, moi, il me montre ça. Je sais que c'est à peu près la même chose parce que quand ma mère est décédée, j'ai vu son corps sortir, enfin son âme sortir de son corps, littéralement. Hein. Et je savais comment ça se passait parce qu'on me l'avait déjà expliqué, mes guides me l'avaient expliqué. Et j'ai fait le rapprochement entre les animaux, ce qu'ils me racontaient, et ce que moi, mes guides m'avaient raconté. Et c'est la même chose. Voilà, il y a quand même ce tunnel avec cette petite lumière. On avance, on va vers la lumière. Et je trouvais ça important
bah oui, de l'expliquer, parce que c'est toujours douloureux de perdre son animal et que pour moi, c'est normal de le pleurer. Les personnes qui se moquent de nous parce que on a perdu notre animal et c'est qu'un animal, bah non. Ça, je trouve pas ça respectueux. C'est quelque chose qui me révolte, mais vraiment, au plus profond de moi, parce que je les vois comme des amis, comme mes cousins. Faut dire ce qui est. Hein. C'est pour moi un chat ou un chien ou un cheval, c'est l'âme comme nous. C'est juste le corps qui change. C'est des êtres qui sont pensants, qui ont des émotions. Et quand je vois pour les personnes, ben en fait, il n'y a que toi, Sonia, qui n'a pas fait de com avec moi. Que ce soit Michel, Muriel ou Karine, même Judith, vous savez que les animaux ont ces émotions qui sont comme nous. C'est juste le corps qui change. Et ben, comment on peut pas ne pas pleurer un être qui s'en va, quoi. C'est aussi simple que ça. Donc, ceux qui comprennent pas, bah, moi, je dis, maintenant, moi, je m'en fous, je sais comment ça marche, je sais comment ils sont, et ils méritent notre respect. Et oui, si on a envie de les pleurer, on les pleure, et c'est normal. Je vais pas me moquer, certainement pas. C'est trop important, trop précieux, tout ce qu'ils nous offrent. Donc, voilà ce que j'avais à dire pour ce soir. Merci. Je pense que le fait d'avoir fait aussi une communication avec toi, même si on aime énormément nos animaux, et j'adore mes chats, mais ça fait une différence aussi d'avoir fait une communication avec toi parce que du coup, on les comprend encore mieux. Oui. Ta poulette, elle m'a fait rire. J'ai communiqué avec la poulette de Muriel qui me disait sa meilleure copine, c'était une petite chatte, Orca. Et c'est hier ou aujourd'hui, je sais plus, Muriel m'a envoyé un message en disant ma poulette, elle s'est barrée du poulailler et il y avait Orca qui a gardé. C'est ça. Donc, c'est très drôle, très, très drôle. Mais c'est ça aussi, les animaux. Mais quand tu sais pas ça, tu te dis que la poulette s'est barrée, que le chat la regarde, mais tu sais pas qu'elles sont copines. Et du coup, tu sais pas qu'en fait, dans leur tête à eux, c'est bah attends, je suis là, je vais te prémunir contre le renard, donc tu peux te barrer de l'enclos, quoi. C'est ça. Quand tu le sais après, mais tu réagis, tu te dis non, mais j'hallucine. Elle est juste à côté, l'air de dire non, mais je te surveille, t'inquiète pas, tu peux y aller. Et l'autre, elle était contente. Mais oui. Et oui. Ils sont extraordinaires. Vraiment. Vraiment. Et là, c'est pareil, ta poulette et ta petite chatte montrent la tolérance qu'il y a entre les espèces. Oui. Nous, en tant qu'êtres humains, on a des difficultés encore là-dessus, sur ce plan-là. Eux, non. Un chat peut être ami avec un chien, avec un lapin. Mon chien, quand j'étais enfant, adorait les lapins et les poules. Donc, je pouvais le laisser au milieu de plusieurs lapins. Il se couchait, il surveillait. Et avec les poules, c'était pareil. Il les adorait. Ses congénères, il les détestait. Et les chats, les lapins et les poules, alors là, c'était les amours de sa vie. Donc, c'est des choses comme ça, c'est des grandes leçons qui viennent nous offrir. Voilà. Donc, merci pour ce partage, Muriel. C'était tellement drôle hier quand je les voyais faire. En tout cas, voilà, je prends beaucoup de plaisir à communiquer avec eux, qu'ils soient vivants ou décédés. Et j'avais juste envie de vous partager ce qui se passait pour eux après. Parce que les personnes qui ont vécu le départ d'un chien, d'un chat, d'un cheval ou autre, des fois on est démunis. On ne sait pas ce qui se passe pour eux. Mais maintenant, vous savez. Donc, je suis ravie de ça. Voilà. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus ce soir. C'était un vrai plaisir.
Et puis, de toute façon, dans un mois, je refais une conférence qui aura... alors là, c'est plus personnel. Ça va faire partie de mon expérience que quand mon animal va mal, j'ai mal. Je sais qu'il y a des personnes qui ressentent ça. Et je vais vous expliquer que c'est tout à fait normal, en fait, de ressentir la douleur, que ce soit la tristesse ou la douleur physique de son animal. Voilà. Donc, on se retrouvera dans un mois pour parler de cette thématique-là. Avec grand plaisir. En tout cas, je vais vous souhaiter une très belle soirée. Merci pour votre présence. Merci. C'était à chouette vous. de vous expliquer tout ça. Et bien, je vous dis à très, très vite. À très vite. Et Sophie. À bientôt. Ciao. Merci. Au revoir. Ah bah, c'était-